Bonjour et bienvenue à l'édition de ce matin. Nous allons nous entretenir sur la motivation pour réussir. Les semaines précédentes, nous avons montré quelles sont les capacités et les qualités à développer pour être plus que vainqueur. Et quelles sont les aptitudes qui ne se perdent pas pour un vainqueur. Aujourd'hui, nous allons parler de la motivation pour réussir. Et les passages que nous allons examiner sont tirés du premier livre de Samuel au chapitre 17, versets 25 à 27, il est écrit. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera le propre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple répétant la même chose lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Voilà d'où David a tiré sa motivation. Il n'était pas un homme de guerre, il n'était même pas entraîné au combat. Mais s'étant rendu sur les lieux pour rendre visite à ses frères, il s'est rendu compte qu'il faisait face à un grand défi, celui d'affronter Goliath. Goliath qui faisait peur à tous les hommes d'armée d'Israël qui étaient rangés en bataille, mais qui n'arrivaient pas à répondre à Goliath. Et David a demandé à 3 reprises, parce qu'au verset 30, vous verrez qu'il demande pour la 3e fois, qu'est-ce qu'on va donner? Quelle sera la rétribution pour celui qui va réussir à vaincre ce Philistin? Donc voilà l'attitude d'un enfant de Dieu. Quelle est ma récompense? Nous nous attendons souvent, la plupart du temps, à des récompenses palpables comme celle de David, celle d'avoir pour récompense la fille du roi, celle de voir sa maison affranchie et d'avoir de nombreuses richesses. C'était quelque chose de réel et de palpable sur l'instant. David a dit, mais non, je vais y aller, ce challenge, je vais le relever. Si c'est ça ma récompense. Alors toi qui as reçu de Dieu des promesses, qui a bien au-delà des promesses physiques, des promesses qui ne sont pas réelles, qui ne sont pas encore palpables. Tu es encore là à chercher ta motivation. Bien-aimé, Dieu a fait bien plus au-delà de ce que tu peux penser et de ce que tu peux espérer. Cette motivation, c'est l'intérêt qui pousse quelqu'un à agir, qui justifie son action. Cette motivation, c'est la vision que le Seigneur a semée dans ton ventre et qui te permet tous les jours de foncer, de te lever et de te dire, j'y arriverai. En tant qu'enfants de Dieu, nous vivons par la foi. Et avec la foi en nous, nous réussissons à surmonter toute forme d'obstacle. Petit enfant qu'il était, David savait qu'il pouvait s'employer à vaincre le Philistin parce qu'il était motivé par un intérêt particulier, celui de recevoir toutes ses rétributions. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui t'aide à te lever? Pour quelle raison penses-tu que tu dois être excellent dans un domaine ou dans l'autre? Bien-aimé, pose-toi cette question parce que sans intérêt, il n'y a pas d'action. Mais rappelle-toi d'une chose, comme la Bible le dit dans Éphésiens 3:20, tu sers un Dieu qui peut faire au-delà de ce que tu peux espérer, au-delà de ce que tu peux même demander. Alors pour moi, c'est une motivation suffisante pour continuer à chercher l'excellence, pour continuer à marcher et à espérer un royaume que seul Dieu peut ramener à toi. Pour espérer des richesses, parce que Dieu te donnera non pas seulement une femme ou un homme pour celle qui cherche un homme, mais il te donnera des richesses d'en haut,
parce que nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Il comblera ton cœur de tous les désirs, tous ses désirs, je dis bien tous ses désirs. Alors je te recommande de faire cette prière avec moi ce matin. Père éternel, mets en moi une vision, Père éternel. Sème en moi une vision parce que je ne connais pas réellement la motivation pour laquelle je te cherche. Mets cette vision en moi afin que je sois davantage qualifié pour de grandes choses, qualifié pour de grandes réussites, qualifié pour de grands projets. Je veux m'accrocher à toi de toutes mes forces. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen, amen, amen. Je suis la révérende Sonia Antoinette. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et que la motivation que le Seigneur mettra en vous vous accompagne dans tout ce que vous allez faire. Shalom.